Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, on a fait les datations la semaine dernière et Reftov. On a fait Erev les datations la semaine dernière, savoir qui est né, qui n'est pas né, enfin, quels sont les décalages qu'il y a entre Adam, Arishon et Noach, le décalage entre Noach, Noé et Abraham. Et on voit qu'Abraham, bon voilà, c'est ce jeune garçon, il est très très jeune. Il est à peine mature, il a juste 75 ans pour voilà obéir à Dieu, Dieu qui lui dit il serait temps de plier bagages et de quitter ton foyer, ton pays natal et ton pays. Enfin, c'est une un arrachement qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors vous allez me dire c'est facile quand on a 75 ans. Bon, c'est plus difficile à 76. Non, je fais exprès, c'est une boutade, mais c'est quand même, je ne sais pas si d'entre nous, on est capable, moi qui en ai 60 maintenant, mais si on est capable de changer comme ça son fusil d'épaule du jour au lendemain, mais de tout laisser derrière soi. Parce que le Midrash raconte que Abraham avait fait fortune à Ur-Kasdim, qu'il avait sa yeshiva, voilà, il avait toute son organisation, il y avait du monde autour de lui, c'est le premier prosélyte de l'histoire, et on le sait. Même si dans la tradition juive, nous ne sommes pas prosélytes, mais il embrasse les foules. Il y en a d'autres avant lui qui étaient monothéistes, mais l'histoire juive commence à partir d'Abraham et pas à partir de Noach, pas à partir de son fils Shem, Sem, Sémite, pas à partir d'Adam Arishon, quand bien même ils sont en capacité, vu que finalement ils vivent plus en autarcie, ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes et ne sont pas prosélytes. Abraham va haranguer les foules, va attirer du monde autour de lui, et Dieu lui demande de tout lâcher. Et le texte est curieux parce qu'il présente ces arrachements à l'envers, parce que Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va, va pour toi, me'artsecha de ton pays, ou mimoladetecha, et ton lieu où tu es né, ou bébé avicha de la maison de ton père. Généralement, si je quitte Genève, je quitte d'abord mon appartement, ensuite je quitte le lieu où je suis né, hein, Grangette, HUG, et puis après je quitte la Suisse. Bon, je vous rassure, la Confédération helvétique ne m'a pas connu, enfin, je ne suis pas né ici, mais vous voyez, on a un ordre normalement qui paraît beaucoup plus logique. En fait, la Torah présente ce qui est d'abord plus facile à faire. Ben, quitter la Confédération helvétique, c'est une chose. Mais quitter son foyer, de s'arracher à ses parents, de devenir grand, de devenir adulte, de quitter le nid, n'est pas simple. C'est une maturation et ça prend du temps. Raison pour laquelle nos sages vont enseigner que l'épreuve d'Abraham ici est plus grande que l'épreuve de la fournaise. Vous imaginez qu'Abraham est jeté dans la fournaise par Nimrod, d'ailleurs appuyé par son propre père, parce que Abraham a tout cassé dans le magasin d'idoles, Conforama idole de son père. Il a tout mis par terre, et son père a une haine par rapport à son fils. Il dit à Nimrod, jette-le, jette-le au feu. Et on sait que Nimrod jettera d'ailleurs au feu tous ses opposants. Et c'est dans ce même feu que Nimrod construit les briques avec lesquelles il érige sa mégapole. On est dans le lugubre avec un L majuscule. C'est horrible. On pourrait d'ailleurs se poser la question pourquoi Dieu ne détruit pas. Parce qu'on a un roi qui est Nimrod et qui ne plastine pas ses prisonniers comme certains le font aujourd'hui. Voilà, je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais il va même plus loin, il jette au feu et c'est ce feu qui va nourrir dans lequel on construit les briques, on fabrique ces pierres pour ériger ces tours, ces twins pour aller gratter le ciel. Nimrod d'ailleurs, comme l'écrit symboliquement le Netziv, mais qui a vécu à la fin du 19e siècle, mais on est vraiment dans un système totalitaire. Ein Reich, ein Volk, ein Führer.
Nimrod ne supporte pas qu'on ne le suive pas et il va assassiner tous ses opposants. Abraham est jeté au feu. Il en sort vivant. Son frère qui est étonné, il dit, bon alors, c'est le Dieu d'Abraham qui a raison, il va se jeter au feu et puis il va mourir. Haran est le père de Lot. Résultat des courses, son fils va suivre son oncle. C'est le fameux Lot qui suivra Abraham. Mais Abraham sort vivant. Mais quelle expérience de vie, mais à la fois effrayante et extraordinaire. Avec un miracle surprenant. Eh bien, la Torah ne s'arrête pas sur ce miracle. Parce que c'est une fois, unique. Alors que le lech lecha, alors que de cheminer dans la vie, ce processus est lent, long, difficile. Et c'est pas l'histoire d'une fois, c'est l'histoire de la vie entière. C'est pour ça que la première épreuve n'est pas celle de la fournaise, mais c'est ce lech lecha. D'ailleurs, quand on dit lech lecha, le lamed vient frapper les dents quand on l'exprime, d'accord? Et le chaf, il vient chercher derrière. Donc on commence à l'extérieur et on finit à l'intérieur. Lech lecha, c'est un cheminement vers l'intérieur. C'est comment non pas je triomphe du monde, en somme, comment je triomphe de moi-même. Raison pour laquelle Maïmonide, alors je vous sors un texte de Maïmonide, va énumérer les 10 épreuves d'Abraham. Alors pas tout le monde est d'accord sur l'ordre, mais voilà que Maïmonide dira les épreuves, c'est la première, c'est l'ech lecha, c'est de quitter son pays, sa maison. Ensuite, la famine dans le pays, il a dû descendre en Égypte. Ensuite, Pharaon qui prend sa femme. Ensuite, la guerre contre les 4 rois. Ensuite, de devoir prendre Agar. Ensuite, la circoncision qu'il a dû s'imposer à lui et aux siens et à son foyer. Ensuite, Sarah qui, cette fois, non pas pris par Pharaon, mais par Abimelech. Ensuite, de se séparer de Agar et de son fils biologique. Ensuite, de devoir éloigner Ishmaël. Et enfin, la dernière, d'après Maïmonide, la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac, enfin le sacrifice qui n'est pas un sacrifice d'Isaac. Et on voit que pour la première épreuve, c'est marqué Lech Lecha au début du chapitre 12. Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi. D'ailleurs, Dieu n'écrit pas va vers moi, mais il dira va vers toi. Il donne pas une direction, il dit pas va vers le Mont Cervin, va vers Chamonix, va vers Vétramontou, mais il dira non, va vers toi. C'est peut-être le chemin le plus long. Et il termine par la même expression, lech lecha, qui se trouve au chapitre 22, verset 2. Dans le chapitre 22, là on était au 12. Chapitre 22, Vayomer karna et bincha. Alors je traduis, prends, je t'en prie, ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Parce qu'à chaque mot, chaque fois, Abraham dit, oui, mais j'en ai deux, mais il y en a deux que j'aime. Bref, le bon Dieu insiste, il dit non, c'est d'Isaac dont je parle. Velech lecha, et va pour toi vers le pays de Moria, et élève-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. On est au verset 2 du chapitre 22. On commence par un lech lecha, et on termine par un lech lecha. On commence par cette épreuve de cheminement, et on poursuit avec le cheminement. On boucle finalement ce chemin également par la même dynamique, la même exigence, en somme. J'aimerais juste vous lire un passage d'un texte. Alors c'est pas dans mon habitude,
Mais je lisais hier, entre deux cours, un texte de Moussa Nabati. Alors, c'est pas dans mon habitude d'apporter des psychanalystes, mais j'avais envie de juste de lire deux passages de Moussa Nabati. L'Éternel a dit à Abraham, va pour toi hors de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. Lech Lecha signifie en fait, va vers toi-même. Le périple le plus périlleux. En somme, Paris-Dakar, c'est un jeu d'enfant. Partir de soi pour arriver à soi-même. Devenir soi suppose le déplacement, l'éloignement, la rupture, le déracinement, l'errance, l'exil, l'exil à l'étranger, devenir étranger et étrange. Il nécessite le sacrifice des liens incestueux avec la terre et le sang, des fusions naguère entrelacées, entrelaçantes, dans une commune et complice jouissance avec les ascendants. Comme s'il y avait, j'ai envie de dire, une endogamie incestueuse. Peut-être ça, la séparation des parents. Peu importe s'ils sont adorables ou s'ils ne le sont pas. Mais on sort de de cet inceste symbolique, c'est comme ça qu'il exprime plus tard, et il dit, vers le pays que je t'indiquerai, c'est le pays de Canaan, le centre, le soi, la renaissance à un désir, à une destinée, à une identité distinguée de la psyché collective, de ses normes ainsi que de l'idéal narcissique et grandiose des parents. Parce que tant on est, j'allais dire, embourbé dans cet idéal narcissique et grandiose des parents, on est enfant. On devient adulte quand on arrive à nuancer et à prendre de la distance. La distance ne signifie pas de partir à Katmandou, on vient de l'écrire, hein. Lech lecha. Je peux créer cette distance sans avoir besoin de prendre l'avion. C'est important de l'entendre aussi, hein. Lech lecha est une invitation à exister, à devenir, à aller pour soi, seul, suivre son chemin hors des sentiers battus, de conformisme de la majorité. C'est finalement penser, sentir, aimer et croire subjectivement. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est tous lotis à cette enseigne et j'ai un autre passage que j'aimerais vous lire, mais je vous lis après. Voilà l'exercice le plus difficile. Maintenant, de savoir si au moment où il sort de Haran, si c'est la première fois, la deuxième fois, on est un peu embêté avec tous ces calculs. S'il l'a fait à l'âge de 75 ans, c'est pas possible parce que dans l'alliance entre les morceaux, il annonce 430 ans d'esclavage. Et donc, c'est pas possible qu'il ait 75 parce que ça voudrait dire qu'il aurait son enfant à 105 ans, alors qu'en fait, il y a 30 ans qui séparent l'alliance entre les morceaux et la naissance de son fils. Donc, l'alliance entre les morceaux aurait eu lieu à 70 ans, ou en tous les cas, ce Lech Lecha a bien lieu avant. Bref, je ne vais pas maintenant épiloguer sur tous ces débats. C'est intéressant d'ailleurs de revenir sur ces passages qu'il y a dans le chapitre 12 de l'Exode où on apporte des chiffres qui paraissent contradictoires avec ce que nous avions énoncé dans la paracha de cette semaine. Est-ce qu'ils ont été condamnés à rester 30 ans supplémentaires ou est-ce que on peut imaginer que l'alliance entre les morceaux n'a pas eu lieu à ce moment-là, mais a eu lieu bien avant qu'il ne quitte Haran. En tous les cas, il a quitté Ur-Kasdim, il a quitté peut-être Haran une première fois, et là, il s'agirait, d'après certains commentateurs, de la seconde. Voilà qu'on lui demande de s'arracher, et Dieu lui dit, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je grandirai ton nom, ce sera une bénédiction. Abraham répond, Abraham ne répond pas, je ferai de toi un grand nom et un grand peuple, et je te bénirai. Alors un grand peuple, quand il part en Égypte et que sa femme est prise par Pharaon,
et que les gens verront ce gamin, eh ben, on aimerait juste se poser la question, enfin, on est quand même en droit de se poser la question si ce grand peuple est issu d'Abraham ou de Pharaon, si j'ose dire. Alors, il ne s'est rien passé entre Pharaon et Sarah, d'après le Midrash, et clairement la Torah fait quelques allusions à cet égard, mais en termes de bénédiction, c'est quand même fort de café. Mais quel grand peuple! De surcroît, Abraham, comme j'ai pu l'écrire vendredi dans le Shabbat Shalom, il doit attendre 24 ans pour avoir son fiston. 24 ans! Tu auras un grand peuple! 99 ans! On croyait que la cigogne ne passerait plus. C'est quand même incroyable. Et donc, il va attendre 24 ans pour quelqu'un à qui on promet un grand peuple. Est-ce qu'il réagit? Il ne dit rien. Je ferai de toi un grand nom. Quel grand nom? Avec les histoires de Lot, tout le monde se prosterne devant Lot, même Lot devient pratiquement, il a la tête à la porte, à Shahar de Sodome, tout le monde s'incline à lui, et bon, à part l'histoire des anges, mais voilà que Lot se fait un nom. Abraham ne s'est pas fait un nom. Abraham réagit? Absolument pas. De surcroît, tu verras cette terre fertile, tu la traverses de long en large, de haut en bas, en diagonale, bref, elle est à toi. C'est vraiment l'abondance en ta faveur. Et quand il arrive en Israël, c'est la famine. Et tout le monde râle. Mais t'es qui, toi? Depuis que t'as mis les pieds ici, c'est la famine. Il y a tout qui s'écroule. On avait un verger avec des tomates magnifiques, il n'y a plus de tomates aujourd'hui. Tu nous as amené la shkoumoun. Pars d'ici. Pour quelqu'un à qui on a fait des promesses, le Midrash raconte que là où il va, on le vire. Il arrive en Égypte. Hop, ah, c'est la famine. Et là où il met les pieds, c'est la famine. Pour quelqu'un à qui on a fait des promesses et des bénédictions de profusion, d'abondance, là aussi c'est fort de café. Est-ce qu'Abraham réagit? Abraham ne dit rien. Abraham ne dit rien. Mieux encore, je saute les 10 épreuves, j'arrive à la dernière. Et Dieu dit, maintenant que tu as un fils, maintenant qu'il est jeune, enfin, entre nous soit dit, il a 37 ans, il lui dit la veille, tu l'élèves en holocauste. Il part pas à 10 heures du matin. Il part avant que sa femme ne se réveille. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham se lève tôt le matin pour que personne ne puisse l'empêcher d'obéir à la demande divine. Il scelle son animal et il part. Généralement, quelqu'un qui est comme ça, VIP, il y a un chauffeur. Non, non. Il va sceller l'animal lui-même parce qu'il va absolument obéir à Dieu et aller sans discuter. Et il aurait pu dire, mais c'est mon fils unique. Tu me demandes quoi là? Ça va pas? Mais c'est scandaleux. Abraham réagit, Abraham ne dit rien. Abraham ne dit rien jusqu'au bout. Et toute l'acquisition de la terre d'Israël, bien, ne surviendra que bien plus tard. Abraham s'est exprimé, Abraham n'a jamais rien dit, n'a jamais râlé. Et nous sommes forts, finalement, de cet engagement, de cette abnégation, de ce sacrifice. Et on est suffisamment fort pour tenir dans nos identités. Comme c'est marqué, au moment où Abraham prend le couteau, c'est marqué, non pas le couteau, mais l'objet qu'il va donner à manger à toutes les générations futures. C'est marqué Hama Achelet. Ma'achil, c'est donner à manger. Finalement, son geste va permettre au peuple d'Israël de devenir un peuple éternel. Abraham va s'investir jusqu'au bout, au péril de sa vie,
pour permettre aux générations futures, autrement dit, nous, de pouvoir exister et de tenir. Et on le voit dans l'histoire juive, combien de fois des familles entières n'ont pas voulu renier leur foi et ont été prêts à mourir plutôt que de tomber dans les travers de l'Inquisition, de l'Allemagne nazie. On sait combien, même dans les croisades, je passe les détails, et on sait combien le peuple d'Israël, comme Abraham, a préféré se taire et aller au bout, au nom de Dieu, pour pouvoir permettre aux générations futures, autrement dit à nous, ben, d'exister. Et si on est là, c'est grâce à eux. Si on est là, c'est pas grâce à ceux qui se sont assimilés, pardon de jeter la pierre, mais c'est grâce à ceux qui sont allés au bout, finalement, de leur foi et de leur pratique. Comme je disais Shabbat, la religion de l'action. On est dans l'action. On philosophe autour de nos gestes, mais c'est avant tout une tradition de l'action. On est dans l'action. Et quand le bon Dieu demande, fais-le, Abraham ne discute pas. Il n'amène pas le Rashi, le Tosfot, ah mais Maïmonide a donné cette version, peut-être que le Shla Kadosh en donnera une autre. Non, non, on y va. Naaseh venishma. Et peut-être qu'on comprendra après avoir agi. Et ça, c'est le propre du peuple d'Israël. Voyez que ce Lech Lecha, évidemment, force le respect, parce que toutes les promesses sont faites, mais il n'y a aucune d'elles n'est palpable, n'est visible, et Abraham ne lâche rien. Et il continue parce il a ce bitachon. J'ai donné un cours hier soir, et j'aimerais pouvoir le répéter ici, la différence entre la émouna et le bitachon. Mais je vous le dis pas pour vous, je le dis surtout pour moi. Parce que quand on est confronté à des problèmes, à des soucis, on se demande si Dieu est là. La émouna, c'est d'avoir la conviction profonde que Dieu est présent, évidemment. Alors, pour moi, c'est une évidence. On n'y adhère pas, on n'est pas dans l'ordre de la croyance. Il faut pas croire en des bêtises, il faut plutôt redéfinir en termes d'évidence, comme dit Maïmonide. Dieu est là, maintenant tu vas adhérer à cette conviction, c'est ta responsabilité, mais ça change rien à la présence divine. Ça, c'est la émouna. Je sais qu'il y a quelque chose de plus vaste qui me dépasse. Ça, c'est la émouna. Le bitachon, qu'on traduit par la confiance, bitachon, c'est de considérer que toute l'histoire, finalement, réponde à des plans célestes, que tout est tenu par Dieu. Et tout ce que je traverse, c'est Dieu qui le veut. Gamzul et Tova. Et donc, évidemment, quand je gagne au loto, je dis, bah, évidemment, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Mais quand je trébuche et je me casse la figure et que je me retrouve sur un lit d'hôpital, eh ben, il faut aussi dire Gamzul et Tova. C'est aussi Dieu qui l'a voulu. Donc il n'y a pas de punition. Il n'y a que des expériences qui me permettent d'aller encore plus loin. Parce que les textes diront finalement que Dieu ne m'envoie que les épreuves dont je suis capable de surmonter. Alors c'est difficile à entendre, c'est vrai. C'est pour ça que je souligne le fait que quand j'avance de tels concepts, je me le dis, enfin, d'abord à moi, j'essaye de l'intégrer moi le premier. Mais quand on voit les horreurs que nous avions traversées durant 2 ans, eh bien, il faut réfléchir. Moi, je n'ai pas de leçons à donner, mais je suis obligé, en traversant sur le plan collectif ou individuel des expériences qui sont difficiles, c'est de se poser la question, mais pourquoi je vis cela? Et comment ça fait sens pour moi?
Je parle pas pour vous ou pour la communauté. D'abord pour moi. C'est ce qu'on appelle introspection. C'est ce qu'on appelle cheminer. Et je suis obligé de cheminer. Et nous sommes finalement tous obligés de cheminer. Ça, c'est bitachon. C'est de se dire que finalement, ce que je suis en train de vivre, bien, c'est le bon Dieu qui veut. Et évidemment, ça sera toujours plus facile de dire Dieu le veut quand c'est joyeux. Mais quand ça l'est moins, c'est difficile de l'admettre. Et ça, il faut l'entendre. C'est pour ça que cette expression Gamzu Letova, qu'on rapporte dans l'histoire fameuse de Nahum Ish Gamzu, qui est cet homme qui perd ses membres et qui dit à chaque fois Gamzu Letova, c'est magnifique. Et c'est de comprendre où le texte veut nous conduire pour que ça puisse faire sens pour nous à notre niveau. Donc ça, je pose la question, et après je finirai avec du Nabati. Nos sages posent la question, comment se fait-il qu'au sacrifice d'Isaac, au verset 12 du chapitre 22, après que Dieu ait retenu la main d'Abraham qui voulait couper la gorge à son fils, le bon Dieu lui dit, ne le touche pas, ne lui fais même pas une trace, parce que tu vas aller au bout pour être quitte de ma demande. Laisse-moi faire au moins un piquer avec... Non, non, rien. Ne lui fais rien. Alta aslo meuma. Ne le touche pas. Al tishlach yadecha lanar. Va alta aslo meuma. N'envoie pas ta main pour le tuer et ne lui fais même pas une trace symbolique. Rien. Gornisht. Retire ta main. Je l'exige. Et Dieu ajoute au verset 12 qui ata yadati qui ere lokimata. Maintenant je sais que tu crains Dieu. On est à la 10e épreuve. On est à la 10e épreuve et Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Quand même étrange. C'est la 10e épreuve d'Hercule. Il a ramé comme je ne sais pas quoi jusqu'à maintenant. Et dans cette dernière épreuve, Dieu dit, ah, maintenant je sais que tu as la ira de Shamaïm. Ça veut dire quoi? Et avant, il n'avait pas d'ira de Shamaïm? Avant, il n'avait pas la crainte du ciel? Avant, il n'avait pas la Emouna et le Bitachon? Nos commentaires soulignent que à la fin de la 5e montée, au chapitre 15, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je vais vous lire le passage. Début du chapitre 15. Après ces faits, la parole de Dieu se fit entendre à Abraham, dans une vision en ces termes. Ne crains rien, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Intéressant. Magen, Lecha. Après, on retrouve Magen Abraham dans la Hamida. Je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera immense. Abraham répond, mais que me donnerais-tu alors que je m'en vais? Je vais bientôt mourir sans postérité et que le fils adoptif de ma maison, c'est Eliezer, c'est mon bras droit. Certes, disait Abraham, tu m'as pas donné de postérité et l'enfant de ma maison, qui est un enfant donc spirituel, sera mon héritier. Mais voici que la parole de Dieu continue et vint à lui et lui dit, celui-ci, non, n'héritera pas de toi. C'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier. Et il le fait sortir dehors. Sortir dehors. Moi, quand je sors pas dans mon armoire. C'est-à-dire que si je vais dans mon armoire, je rentre dans mon armoire.
Ici, c'est marqué que Dieu le fait sortir dehors. Ben, évidemment, s'il le fait sortir, ben, ça sera à l'extérieur. Les commentaires diront, non, sortir dehors, ça veut dire Abraham. Là, tel que les choses se présentent, tu as une vision qui est complètement, finalement, bouchée. Tu es englué dans tes représentations et sache que, effectivement, Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham, avec la lettre de Dieu, parce que je vais changer ton nom, lui aura un enfant. Et il lui dit, regarde, regarde le ciel, compte les étoiles, peux-tu les compter? Ainsi sera ta descendance. Verset 6, verset incroyable. Et Abraham eut foi en Dieu, et Dieu lui en fit un mérite. C'est marqué, Vehemin Bachem. Il a eu foi, qu'on traduit la Emouna, il a eu la Emouna en Dieu. J'aime pas le mot foi, fia, ça veut pas dire foi, ça veut plutôt dire fidélité. Vous savez, la Emouna, je le répète souvent ici dans le cadre du Zoom, la Emouna, ça vient du mot Amen. Et Amen, c'est comme le Ouman, l'Ouman, Ouman, Aleph, pas avec un I. Aleph, Vav, même Nun, Sofit, c'est un artisan. Donc c'est pas la foi du charbonnier qui vont tomber sur la tête, mais c'est celui qui travaille. Et donc j'accueille cette idée, mais de par un travail intérieur. C'est ça la Emouna. Donc quand on parle de foi, c'est la traduction évidemment totalement obsolète et inadéquate. Mais il a eu foi en Dieu. Les commentateurs diront il a eu foi en Dieu parce que Dieu lui a fait des promesses. Et là, ça change tout. Ah, Eric, tu vas avoir un grand poste. Je vais te donner un contrat, mais alors béton, tu auras la direction de la boîte et ça sera extraordinaire. Eh bien, cher ami, j'ai foi en toi. Je t'apprécie énormément. Je te suis profondément. Je m'incline devant mon directeur. Non, mais à un moment donné, est-ce que cette inclination ne serait pas un tantinet intéressé? Parce que on me fait des promesses et donc on peut s'autoriser à se demander est-ce que la foi est le résultat, la émouna qui est exprimée au verset 6 du chapitre 15, serait-elle le résultat des promesses de Dieu? Est-ce que Dieu a fait des promesses et derrière, Vehemin Bachem, et il eut foi en Dieu? Eh bien non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand Dieu dit au chapitre 22, Ata Yadati, maintenant je sais, et je reprends le texte, Ata Yadati ki ere lokimata, je sais maintenant que depuis le début, tu es craignant Dieu. Rétroactivement, tu crains le ciel. Et que ta émouna n'a pas pris un brin de poussière depuis le début. Et que cette émouna et ce bitachon sont identiques aujourd'hui et l'ont été depuis le début. Ata dati, maintenant je sais, qui est Elohim, que tu es un craignant Dieu depuis ta première épreuve. Totalement désintéressé. Dieu fait des promesses, mais ça lui appartient. La preuve, c'est qu'Abraham, on lui demande de quitter son foyer, il ne pipe mot, il ne dit absolument rien, et il est prêt à s'engager sans discuter, sans faille. Nombreux sont ceux qui ont discuté par la suite dans l'histoire juive. Moïse, tu m'as dit de les sauver, regarde ce qui arrive. Alors évidemment, il faut mettre des guillemets, parce que Moïse,
Quand il ne râle pas pour sa pomme, il le fait pour le compte des Hébreux qui sont en train de souffrir. Mais tous les bergers qui suivront, eh bien, vont échanger, vont discuter, vont se disputer. Noavot n'ont jamais rien dit. C'est parce que c'est parce qu'ils n'ont rien dit que ce sont Noavot. C'est pas évident quand on est confronté à l'adversité comme aujourd'hui de ne pas avoir envie de hurler le ciel, de râler. C'est la faute du rabbin, c'est la faute du directeur, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute du cousin, c'est la faute de la terre entière, c'est toujours la faute. Est-ce que je suis capable de mettre mon ego, mon poing dans la poche et d'avancer? Je vous lis du Moussa Nabati. J'ai beaucoup aimé, j'ai envie de finir là-dessus. C'est quoi s'intégrer? C'est quoi avancer? Alors, je fais lecture. C'est pas dans mes habitudes, mais j'avais envie de partager parce que c'est délicieux. Eh bien, grandir, c'est aussi entrer dans la vie sociale, le travail, le gain d'argent, afin de pouvoir consommer réellement son indépendance. Abraham était un homme riche, très riche, possédant sans mauvaise conscience des domestiques, des servantes, de menus, de gros bétail, de l'or, de l'argent. En principe, cette intégration se fera sans peine si l'adolescent est capable d'opérer sa trajectoire abrahamique en quittant le nid familial et douillet de la matrice, afin d'apprécier désormais d'autres plats que les nouilles au beurre et les purées délicieuses, les meilleures au monde évidemment, que lui préparait sa maman. Cette ouverture au dehors exige encore, une fois compris, le sacrifice des images parentales sécurisantes et la confrontation à la complexité et aux incertitudes de l'existence. En effet, partir, grandir, s'envoler de ses propres ailes suppose la mise à mort en effigie symbolique, soit des parents, mais cela s'avère terriblement culpabilisant dans la mesure où ceux-ci, perdant leur raison de vivre, que sont leurs enfants, se voient abandonnés, confrontés à la solitude et à l'inutilité, contraints d'évoluer, de placer leur vie ailleurs, d'investir autre chose, de s'investir autrement. Quelle tristesse. Mais sans ce meurtre symbolique, aucune renaissance ne pourrait advenir concrètement. Souvenez-vous de la révolte d'Abraham, brisant à coups de hache les idoles de son père. Il ne brisa évidemment pas que les idoles et les statuettes de terre ou de marbre, finalement quelle importance. Mais l'image idolâtrée de son père, Terach, ce qui lui permit de s'en aller de Ur-Kasdim sous la foi d'une parole vers le pays que je t'indiquerai. De plus, entrer dans le monde nécessite la reconnaissance d'une réalité, mais surtout l'acceptation de sa réalité limitée, d'ici et maintenant, imparfaite, décalée par rapport aux illusions et les espérances. Gagner sa croûte oblige à faire un tel travail, avec un tel horaire, un tel salaire, un tel patron qui rouspète tout le temps et qui n'est jamais content. On est loin des héros de stade, des stars du cinéma, loin aussi de l'Élysée, de la Maison Blanche. Finalement, reconnaître le monde, reconnaître la réalité, c'est s'engager en intégrant des limites et en sacrifiant surtout et en partie la toute-puissance. Merci Nabati. La Torah est une leçon d'humilité du début à la fin. Une leçon d'humilité. Arrête de te prendre pour Dieu. Reste à ta place.
C'est difficile quand on ne maîtrise pas tout. Et c'est un travailleur social, un aumônier de l'hôpital qui vous parle. Parce que j'accompagne les gens en fin de vie, et puis, pourquoi je pourrais pas leur injecter un produit pour que je puisse les voir courir et préparer le marathon de New York? Bon, j'exagère. Mais voilà que je ne maîtrise pas finalement le curatif. Je suis encrouté dans le palliatif, mais j'aimerais pouvoir soigner et puis redonner vie à tous ces gens que j'accompagne. Mais tu te prends pour qui, Eric? Tu te prends pour qui? Reste à ta place. Finalement, c'est le plus difficile. C'est de cheminer non pas dehors, mais dedans. Et faire preuve d'humilité. Et de viser cette humilité et de viser cette solidarité, qui sont les deux valeurs, mais j'ai envie de dire fondamentales. Principale valeur dont nous nous nourrissons à travers toute la Torah, où Dieu, créateur, demande à la créature de retourner à sa place de créature. Pour qui tu te prends? Et je trouve que c'est une très belle leçon d'humilité parce que ça nous permet finalement de faire le maximum autant que faire se peut et après de s'en remettre au très haut. On a fait ce qu'on a pu, il y a des choses qui me dépassent et s'il y a des choses qui me dépassent, c'est mieux ainsi. Et s'il y a des choses qui me dépassent, c'est mieux ainsi. Et Erev Tov לכולם. Voilà pour aujourd'hui. Punkt. Il n'y a pas des punkts. Ah oui, évidemment, je ferme jamais, hein, ça ouvre, alors là, après, bon, il n'y a pas de raison Merci, que Eric. il y a pas de raison que je sois le seul torturé de la soirée, donc, voilà, je vous les bombes, et vous, moi, comme ça, je peux aller, casser la croûte. Non, je vous souhaite une très, très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Notez-le, à 20h30 et non pas à 20h, exceptionnellement, parce qu'il y a la cérémonie à la grande synagogue de la nuit de cristal, le temps que je rentre, vous vous connectez donc à 20h30, avec quelques Mhm. minutes de retard sans doute, mais dites-le autour de vous que personne ne s'impatiente, qu'Éric nous abandonne, loin de là. Ce sera 20h30 et non pas 20h. Mais ça va dire ça tout de suite. Voilà, notez-le. Toda rabba lachem. Ok. Merci. Merci. Donc, Bonjour. c'est le bonheur d'être chez toi. Merci beaucoup, Eric. Merci Enfin, beaucoup. Bonne que soirée. c'est le bonheur d'être soi Merci que tu as lu. Toda rabba. תודה רבה, merci. Toda rabba. Merci. Erev Tov. merci.